Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, que l'horoscope vous a été utile ou pas, ça dépend. Comme je dis, à chaque fois vous prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous parle. Comme chaque semaine, beaucoup de merci à ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont liké. Bienvenue aux nouveaux abonnés, puisqu'il y en a encore, et ça fait toujours plaisir. On a dépassé, je crois, pratiquement les 220 abonnés, donc c'est déjà pas mal. Et merci aussi pour tous vos commentaires. Donc cette semaine, apparemment, ça a été assez inspirateur, puisque j'ai eu un peu plus de commentaires que d'habitude. Donc ils sont toujours les bienvenus, quels qu'ils soient. Je prends et puis j'écoute un petit peu ce que vous me dites aussi. Donc voilà, donc là je vais vous faire l'horoscope pour le lundi 29, ouais c'est ça, et donc lundi de pleine lune. Donc je sais pas si ça aura un impact ou pas, enfin pour moi c'est bénéfique. La lune est à des bonnes énergies comme tout astre, donc voilà, chacun verra s'il y a un changement ou pas, que ce soit pour vous couper les cheveux, pour vous mettre tout nu dans la pelouse et puis hurler. Enfin bon, voyez. Donc je blague. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et encore merci pour tout votre, on va dire votre collaboration avec cette chaîne d'amateurs, tout simplement. Voilà. Donc bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, pour cette semaine, avec le tarot onirique, vous avez eu la foi, tout un programme. Vous avez eu le valet de coupe. Ensuite, avec le tarot du quotidien, vous avez eu voici le nouveau-né. Peut-être une bonne nouvelle. Et enfin, pour terminer, avec le tarot du karma, vous avez eu le grand-père de l'eau. Alors, pour vous, les scorpions et les scorpions, cette semaine, comme beaucoup de signes d'ailleurs, ça va être le côté émotionnel, le côté relation avec soi-même qui va être mis en avant ou à rude épreuve selon les signes. Donc pour vous, cette semaine, les scorpions, les scorpionnes, on vous pose la question. Alors après, à vous de voir comment vous pouvez y répondre ou pas. Est-ce que dans un certain contexte, après vous adaptez en fonction de votre situation, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Est-ce que vous êtes prêt à accepter d'apprendre quelque chose d'une expérience émotionnelle, mais d'un nouveau genre? Alors bon, est-ce que vous allez être confronté? Donc, quand je dis confronté, c'est aussi bien dans le négatif que dans le positif. Est-ce qu'il y a une nouvelle situation qui va se présenter ou qui va arriver et qui va engendrer des émotions que vous n'aviez pas l'habitude? Alors après, tout dépend du domaine. Je pense que les émotions professionnelles sont peut-être pas forcément les mêmes que celles familiales ou comment dire de voisinage ou de couple. Donc, mais là, il y a quelque chose qui va vous perturber ou qui va vous mettre en position de vous poser justement des questions. Est-ce que ça serait pas une nouvelle façon de voir certaines choses? Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous provoquer, peut-être qu'au début peut vous paraître percutant, dérangeant, déstabilisant, paralysant, mais ça va quand même vous amener à vous poser des questions justement. Est-ce que ce ressenti, après tout, est-ce que c'est pas quelque chose de nouveau et qui, à la rigueur, si vous le prenez d'une certaine façon, vous permet peut-être maintenant de voir les choses ou certaines relations, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, d'avoir une nouvelle vision de relations. Voilà. Alors je sais pas si c'est très clair de ce que je veux vous faire comprendre. Est-ce que par exemple vous avez assez la foi? Est-ce que vous croyez assez en vous pour avoir ce genre de nouvelles émotions?
Oui, bon, il y en a de toutes sortes. Bon, la vie nous en réserve pas mal, mais bon, je veux dire, je pense que, alors même si c'est des émotions nouvelles, déjà connues, pardon, est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez les mettre dans un contexte beaucoup plus vaste, plutôt que bon être toujours, que ce soit dans la colère, soit dans, je sais pas moi, dans le vouloir d'être toujours être en contradiction, mais aussi bon bah je sais pas moi, après on peut tomber dans l'extrême au niveau du positif, mais voilà, c'est ça un peu cette semaine. Et est-ce que vous êtes prêt à faire de nouvelles expériences émotionnelles, vibratoires, on va dire comme les choses comme ça, mais par rapport à une situation qui va se passer? Alors est-ce que ça a un rapport avec voici le nouveau-né? Hein, bon, pour quelqu'un qui s'attendait pas à être parent ou grand-parent, ou voilà, je veux dire, il y a bon après le nouveau-né, bon là c'est pour l'enfant, mais ça peut être, on peut le transposer. Est-ce que vous êtes prêt à changer de boulot en changeant de domaine? Donc automatiquement, vous n'allez pas avoir la même approche. Donc automatiquement, vous n'allez pas avoir les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes ressentis. Voilà. Est-ce que vous êtes prêt pour quelqu'un de célibataire à se mettre en couple? C'est des nouvelles émotions. Voilà, c'est ça. Hein, vous voyez, après vous adaptez un petit peu. J'essaye de, par ce genre d'image, de mieux vous expliquer ce que je peux vous transmettre, vous informer. Après, vous ne prenez que ce qui vous concerne, comme d'habitude. Hein. Donc, en plus avec le grand-père de l'eau là dans la carte du karma, euh, ça va être, ouais, ça confirme aussi que bon, est-ce que vous êtes prêt à mélanger le sentiment d'amour avec d'autres choses? Hein? Est-ce que une amitié peut pas devenir plus de l'amour ou vice versa? Est-ce que vous êtes prêt à exprimer certaines choses aussi? Donc c'est un petit peu cette semaine, ça va être un petit peu une semaine d'introspection sentimentale mais émotionnelle, de vous à vous-même. C'est pas forcément par rapport aux autres, mais c'est tout par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à franchir un nouveau pas sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, et à l'adapter à une nouvelle situation? Voilà. J'espère que vous m'avez bien compris. J'attends vos commentaires. Voilà pour vous les scorpions et les scorpionnes. Namasté.